Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une question qu'on me pose souvent. Est-ce que les SCPI sans frais d'entrée réduisent réellement les frais des SCPI? Il y a un débat autour de cette question, même entre les sociétés de gestion, comme on va le voir dans cette vidéo. Alors pour rappel, les SCPI sans frais d'entrée ont fait leur apparition en 2019 avec le lancement de la SCPI Neo, et depuis deux autres SCPI se sont lancés, la SCPI Hirokozen et la SCPI Remake Live. Alors que les SCPI classiques facturent en moyenne des frais d'entrée de 10%, les SCPI sans frais d'entrée, comme leur nom l'indique, ne facturent pas de frais d'entrée. Ces SCPI sans frais d'entrée ont toutefois des frais par ailleurs qui sont plus importants, à commencer par des frais de gestion plus importants que les SCPI avec frais de souscription. On pourrait alors se dire que ce que ne prend pas les SCPI sans frais d'entrée d'une main, elles le prennent de l'autre main, et que le niveau global de frais est le même entre les SCPI sans frais d'entrée et les SCPI avec frais de souscription. Donc dans cette vidéo, on va voir si les SCPI sans frais d'entrée ont réellement des frais plus faibles que les SCPI avec frais de souscription. Dans un premier temps, on va revenir sur la structure des frais des SCPI avec frais de souscription et des SCPI sans frais de souscription. Pour les SCPI avec frais de souscription, il y a deux principaux types de frais, les frais d'entrée et les frais de gestion. Les frais d'entrée sont en moyenne de 10% et servent à rémunérer la société de gestion et le conseiller en gestion de patrimoine par lequel tu es peut-être passé pour investir. Les frais de gestion, quant à eux, sont prélevés sur les loyers perçus et sont généralement vers les 12% annuels. En plus de ces frais d'entrée et ces frais de gestion, il y a également généralement une commission d'arbitrage à la revente d'un bien immobilier, parfois uniquement à partir d'un certain niveau de plus-value, et il y a également une commission de suivi des travaux qui est plutôt faible. Maintenant, si on prend les SCPI sans frais d'entrée, on va bien sûr enlever les frais d'entrée, mais on va gonfler d'autres types de frais, par exemple les frais de gestion, le suivi des travaux, la commission d'arbitrage, et on va également ajouter d'autres types de frais, uniquement pour les SCPI sans frais d'entrée, notamment la commission de retrait, c'est une commission de 5-6% qui s'applique uniquement si tu vends tes parts avant 5 ans de détention pour la SCPI Neo et Remake Live, et avant 3 ans de détention pour la SCPI Hirokozen. Cette commission, à la limite, t'as pas à la payer si tu détiens tes parts au moins 5 ans. En revanche, un autre type de frais qu'on retrouve pour les SCPI sans frais d'entrée, c'est une commission d'acquisition d'actifs immobiliers. C'est-à-dire que la SCPI va prendre une commission de 3 à 5% en fonction de la SCPI sans frais d'entrée sur l'acquisition de ces biens immobiliers. Donc par exemple, si une SCPI sans frais d'entrée collecte 10 millions d'euros et investit 10 millions d'euros dans l'immobilier en considérant qu'il y a des frais d'acquisition d'actifs immobiliers de 5%, eh bien il y a 500 000 euros, 5% de 10 millions, qui vont venir rémunérer la société de gestion. Donc on le voit, les SCPI sans frais d'entrée n'ont certes pas de frais d'entrée, mais elles se rattrapent sur d'autres types de frais. On pourrait alors se demander si les SCPI sans frais d'entrée n'ont pas en fait plus de frais que les SCPI avec des frais de souscription. C'est ce qu'a voulu démontrer la société de gestion Quorum, qui a publié un article en novembre 2022, SCPI sans frais de souscription, une proposition alternative, pas une révolution. Alors c'est un article très intéressant où en prenant certaines hypothèses, Quorum cherche à démontrer que les SCPI sans frais d'entrée ont en fait des frais plus importants qu'une SCPI classique. Après cet article, il y a eu une réponse d'Iroko avec l'article Les SCPI sans frais d'entrée, une alternative qui inquiète Quorum. Je te mets également le lien de l'article en description pour te faire ta propre idée. Alors c'est un article également très intéressant où Iroko montre l'exact inverse, c'est-à-dire que les SCPI sans frais d'entrée, en l'occurrence la leur, ont une structure de frais globalement plus faible que les SCPI avec frais d'entrée. Je dois avouer que j'ai été davantage convaincu par la réponse d'Iroko que par l'article de Quorum. Il y a deux points qui me semblent primordiaux et qui me semblent à l'avantage des SCPI sans frais d'entrée. Le premier point, c'est que le capital investi dans l'immobilier est plus important au départ et que ça a un impact important sur le revenu versé, comme on va le voir par la suite. Iroko prend l'exemple d'une souscription de 100 euros sur Quorum Origine où le gérant ne pourra investir que 88 euros, alors qu'avec une souscription de 100 euros sur Hirokozen, Iroko pourra investir 97 euros, 100 euros moins les 3% de frais à l'acquisition. Alors moi de mon côté, ce que j'ai voulu voir, c'est tout simplement tester, voir ce que concrètement, ça fait cette différence de frais d'entrée et de frais de gestion sur un investissement donné. Donc j'ai pris un exemple extrêmement simple avec très peu de variables. J'ai imaginé que tu investissais 100 euros dans une SCPI avec frais d'entrée et 100 euros dans une SCPI sans frais d'entrée et que tu faisais exactement, plutôt que la SCPI faisait exactement le même investissement pour voir concrètement le revenu que ça te permet de générer. Donc 100 euros dans une SCPI avec frais d'entrée de 12%, le capital réellement investi dans l'immobilier par la SCPI est de 88 euros. Du côté de la SCPI sans frais d'entrée, également 100 euros, tu investis 100 euros, pas de frais d'entrée, donc 0%, des frais d'acquisition de 3%, donc le capital investi par la SCPI sans frais d'entrée est de 97 euros. À noter qu'il y a des frais d'acquisition qui sont plus ou moins importants en fonction des SCPI sans frais d'entrée, c'est exactement d'ailleurs la même chose pour les frais d'acquisition. Donc frais d'entrée, frais d'acquisition, évidemment c'est des variables qui peuvent bouger en fonction de la SCPI que tu vas sélectionner. J'ai imaginé que la SCPI investissait dans un bien immobilier qui génère 7% par an, donc le revenu généré avec la SCPI avec frais d'entrée est de 6,16 euros parce que le capital investi est plus faible,
Avec la SCPI sans frais d'entrée, le revenu généré est de 6,79 € parce que le capital investi est plus important. Ensuite, j'ai considéré des frais de gestion de 12% pour la SCPI avec frais d'entrée et de 15% pour la SCPI sans frais d'entrée, et on obtient un revenu après tout frais, donc là en l'occurrence en prenant en compte uniquement les frais d'entrée, les frais d'acquisition et les frais de gestion, sachant bien sûr qu'il y a d'autres types de frais. Donc 5,42 € pour la SCPI avec frais d'entrée et 5,77 € pour la SCPI sans frais d'entrée. Et ce que j'ai regardé aussi, c'est à partir de quel pourcentage de frais de gestion, eh bien, il était plus intéressant de passer par une SCPI avec frais d'entrée pour le même investissement. Et en l'occurrence, c'est à partir de frais de gestion de 20%, donc 12% contre 20% pour une SCPI sans frais d'entrée, que là, il y a un switch qui commence à se faire et la SCPI avec frais d'entrée est plus intéressante. Alors ce petit exemple, il vise juste à te montrer que même s'il peut y avoir des frais de gestion plus importants, comme le capital investi est plus important au départ, eh bien le revenu distribué peut être plus important malgré des frais de gestion plus importants. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres frais à prendre en compte et les frais ne sont pas les mêmes entre toutes les SCPI sans frais d'entrée et les SCPI avec frais d'entrée, donc c'est bien plus complexe que ça, bien sûr. Le deuxième point, l'avantage des SCPI sans frais d'entrée, c'est au niveau du prix de retrait. Au bout de 3 ou 5 ans, en fonction des SCPI sans frais d'entrée, tu peux vendre tes parts au même prix que tu les as achetées si le prix de part, bien sûr, n'a pas baissé. Pour les SCPI classique, si les prix ne bougent pas, tu sortiras avec les frais d'entrée en moins, donc une perte de 10 à 12%. Avec ce nouveau modèle sans frais d'entrée, on peut se demander quel sera le comportement des investisseurs une fois qu'ils auront passé le délai de 3 ou 5 ans de détention en fonction des SCPI, où il n'y a plus de commission de sortie anticipée. Est-ce que les investisseurs vendront massivement leurs parts, ce qui pourrait poser un problème de liquidité? C'est une question qui reste en suspens et c'est un point qui est d'ailleurs soulevé par Quorum dans son article. Il y a une pression d'autant plus importante sur les gérants de ces SCPI sans frais d'entrée, car les investisseurs ont la possibilité de sortir sans l'impact des frais d'entrée au bout de quelques années. C'est très difficile de faire un comparatif objectif entre ces deux modèles, parce que ça dépend des SCPI qu'on va sélectionner. Il n'y a pas les mêmes frais pour les SCPI avec frais d'entrée. Certaines prennent plus ou moins de frais de souscription, plus ou moins de frais de gestion, et c'est exactement la même chose pour les SCPI sans frais d'entrée. Elles n'ont pas la même structure de frais entre elles. Par-dessus ça, ça dépend aussi des hypothèses qu'on va prendre, parce qu'il y a des commissions sur cession, il y a également parfois une commission supplémentaire en cas d'achat off-market, beaucoup d'éléments qui peuvent faire varier de façon assez importante les frais. Finalement, là on pourrait se dire qu'on n'est pas vraiment plus avancé et qu'on sait toujours pas qui des SCPI sans frais d'entrée ou des SCPI avec frais d'entrée ont le plus de frais. Ce qui me paraît être le juge de paix, ce sont les frais réellement payés par les SCPI qu'on peut constater sur les rapports annuels publiés chaque année. Dans son article, Iroko a publié un tableau qui récapitule le niveau de frais payés par les SCPI Quorum et payés également par les SCPI Iroko par rapport à leur encours. Ce qu'on observe, c'est plutôt logique. En phase de constitution de patrimoine, il y a beaucoup plus de frais du côté des SCPI avec frais d'entrée que pour une SCPI sans frais d'entrée. On l'observe avec les 3 SCPI Quorum Origin, Quorum XL et Quorum Eurion, où le niveau de frais est aux alentours des 10% par rapport à l'encours au début. Ce niveau est aligné avec les frais d'entrée qui sont de 12% pour les SCPI de la gamme Quorum. A l'inverse, pour la SCPI Irokozen, on a des niveaux de frais beaucoup plus faibles, vers les 2-3% sur les 2 premières années. Ce qu'on peut observer ensuite, c'est qu'il y a une baisse tendancielle des frais pour les SCPI avec frais de souscription, tout simplement parce que les souscriptions sont de plus en plus faibles par rapport à l'encours géré. On l'a vu notamment avec Quorum Origin, qui a une collecte relativement faible par rapport à son niveau de capitalisation en 2020 et 2021, ce qui a abouti à un niveau de frais plus faible que les années précédentes. Pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est qu'en phase de constitution du patrimoine, les SCPI sans frais d'entrée ont des frais beaucoup plus faibles que des SCPI avec frais de souscription. En revanche, lorsque la SCPI souscrit peu par rapport à son encours, eh bien les SCPI avec frais d'entrée ont des frais plus faibles que les SCPI sans frais d'entrée, ce qui est plutôt logique parce que une grosse partie de la rémunération des SCPI avec frais d'entrée provient justement de ces frais d'entrée. Après, le différentiel de frais qu'on a au début de la vie d'une SCPI me semble difficilement rattrapable, même si on considère des frais plus faibles ensuite. Bien sûr, le niveau de frais, c'est un élément à regarder, mais il me semble qu'il y a des critères beaucoup plus importants à analyser pour investir ou non dans une SCPI, notamment le rendement distribué, la qualité du patrimoine détenu, la stratégie de la SCPI, son positionnement sectoriel et géographique, et surtout, est-ce que cette SCPI est adaptée à ton profil et tes objectifs. La principale interrogation que j'ai, c'est comment les investisseurs qui placent leur argent dans des SCPI sans frais d'entrée appréhendent cet investissement. Est-ce qu'ils voient ça comme un investissement de moyen terme et ils comptent sortir dès qu'il n'y a plus de commission sur sortie anticipée, donc au bout de 3-5 ans en fonction des SCPI sans frais d'entrée?
auquel cas il pourrait y avoir des problèmes de liquidité à cause d'une sortie massive des investisseurs. Alors notez que c'est un scénario qui me semble peu probable tant que ces SCPI sans frais d'entrée occupent le haut du classement au niveau du rendement distribué. Dans tous les cas, SCPI sans frais d'entrée ou avec frais d'entrée, je te recommande de considérer l'investissement en part de SCPI sur un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. Et toi, qu'est-ce que tu penses des SCPI sans frais d'entrée ? Comment t'envisages l'investissement dans ces SCPI ? Est-ce que tu as une vision un peu plus court terme que pour les autres SCPI ? N'hésite pas à me partager ta vision, n'hésite pas à me partager ton avis. Je suis vraiment curieux de connaître un peu ce que vous pensez de ces SCPI sans frais d'entrée et surtout est-ce que vous avez une vision différente de l'investissement par rapport à une SCPI avec frais de souscription. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je distribue la quasi-totalité des SCPI disponibles sur le marché. Si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement et bénéficier également d'un cashback de 2,5 à 3,5% en fonction des SCPI, ce qui augmentera mathématiquement, obligatoirement ton rendement, je t'invite à cliquer juste ici. Tu auras la possibilité de remplir un questionnaire pour que je cerne bien ton profil et tes objectifs, puis on aura l'occasion d'échanger en direct au cours d'un appel visio. Je souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao.